premiers résultats de Parcoursup viennent de tomber. Ils seront réajustés au fil des désistements pendant une semaine. La nouvelle rectrice de l'Académie de Grenoble faisait le point ce matin. Les métropolitains ne trient pas assez leurs déchets, alors la collectivité compétente accélère le mouvement et propose désormais la gratuité du matériel de compostage pour alléger le ramassage. Et puis le BCTM n'évoluera pas en Ligue 2 la saison prochaine. Malgré leur victoire samedi soir face au Glacis, les basketteuses de la Tronche-Mélan ratent la montée à cause du score average. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 22 mai 2018, du lundi au vendredi. L'essentiel de l'actu du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est à partir de 18h. Le logiciel APB est mort et enterré. Le tirage au sort n'a plus droit de citer. Pour que le passage en études supérieures ne se transforme pas en parcours du combattant, la ministre de l'Éducation nationale compte sur Parcoursup. Les futurs bacheliers viennent tout juste de découvrir les premières propositions d'admission. Explication avec Charlotte Faulkner. Après avoir rentré leurs vœux sur la plateforme Parcoursup en début d'année, les 36 559 candidats de l'Académie de Grenoble ont désormais les résultats. Contrairement à APB, les vœux ne sont plus hiérarchisés, mais leur réponse sera différente en fonction de la filière. Pour une formation sélective, 3 réponses possibles, oui, en attente ou non. Pour les formations non sélectives, 4 réponses possibles, oui, en attente, oui si ou oui si en attente. Si le oui correspond à ce qu'ils voulaient depuis leur naissance, tout va bien. Ils peuvent répondre tout de suite. Si il y a des formations qui leur plaisent plus, mais dans lesquelles ils sont en attente, et bien dans ce cas-là, ils peuvent accepter une proposition, mais signaler qu'ils préfèrent rester en attente pour voir si des places vont se libérer dans la formation qui est plus chère à leur cœur. Les candidats auront ensuite 7 jours pour valider leur oui, mais ils peuvent également rester en attente. Nouveauté du processus, tous les matins, les listes seront réactualisées sur la plateforme. Les candidats connaîtront aussi leur classement sur la liste d'attente. L'Éducation nationale a également mis en place une commission d'accès à l'enseignement supérieur. Cette commission va permettre aux lycéens qui auraient fait 10 vœux dont le résultat serait uniquement des réponses négatives, de saisir la commission pour qu'elle les accompagne et qu'elle leur propose des solutions en matière de formation. En tout, 19 000 places supplémentaires ont été ouvertes dans l'enseignement supérieur, dont 859 dans l'Académie de Grenoble. Et pour ceux qui seraient complètement perdus, un dispositif d'accompagnement a été mis en place. Il s'agit d'un numéro vert, le 04 76 74 76 34. Il y avait entre autres des enseignants et des étudiants, mais aussi des personnels hospitaliers, des agents territoriaux, des cheminots ou des acteurs de la culture dans la manifestation de défense du service public organisée ce mardi matin à Grenoble. Un mouvement relayé dans toute la France. De la gare à la place de Verdun, ils étaient entre 2500 selon la police et 4000 selon les syndicats à battre le pavé pour protester contre le projet de réforme prévu par le gouvernement. La métropole veut réduire de moitié la production de ses déchets à l'horizon 2030. Mais c'est pas gagné. 70% des déchets contenus dans les poubelles grises pourraient être valorisés et 40% d'entre eux pourraient être recyclés. Les poubelles de tri contiennent, elles, plus d'un tiers d'intrus. Pour inciter les habitants de l'agglo à se mettre au compostage, la métro leur propose désormais la gratuité du matériel composteur et lombricomposteur. Lina Badreddine. Des poubelles, des poubelles, des poubelles et encore des poubelles. Nous sommes ici au magasin central des bacs à Échirolles. Ces derniers appartiennent à la métropole. Et qui dit bac public dit bac gratuit pour les usagers. C'est le cas désormais aussi du matériel de compostage. Si la métropole grenobloise se tourne vers une gestion publique des bacs, c'est pour faciliter l'accès au tri, mais pas seulement. Maintenant, on va pouvoir les identifier, donc les attribuer à chacune des adresses physiques. Donc ça va permettre à la fois de gérer tout ce qui est incitatif, c'est-à-dire la facturation entre guillemets je dirais à la proportion de ce que les gens vont déposer.
Et puis ça va aussi permettre d'éviter tous les errements de containers que nous avons dans nos centres urbains, hein, où on sait que des fois on a des containers, on ne sait pas qui ils sont et d'où ils sortent. Ça. En plus de permettre de gérer la facturation, c'est aussi un moyen d'adapter la taille des conteneurs à l'usage, mais aussi d'éviter les accidents de travail des agents en contrôlant la bonne conformité des bacs. On avait des bacs avec des barres de préhension ventrale, donc des barres sur le ventre en ferraille qui, au fur et à mesure du temps, avec l'usure, pouvaient se décrocher et donc accrocher l'agent. On avait aussi des problèmes d'usure de collerette qui, lors de l'accroche du bac, faisaient chuter le bac et pouvaient avoir des risques sur les chutes, faire chuter sur les agents. Enfin voilà, plein de petites choses de cet ordre-là. Des bacs avec des roues cassées qui nécessitaient aussi des manipulations plus fortes, donc du coup qui pouvaient générer des déchirures. Enfin, voilà. Mieux pour les agents, mais aussi mieux pour l'environnement, car avec des poubelles gratuites, plus d'excuses pour ne pas faire les bons gestes de tri. Les bacs et composteurs doivent être commandés sur le site de la métro ou par téléphone. Ils seront ensuite récupérés dans l'un des 3 centres techniques du territoire. Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce mardi le budget 2016 de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La requête émanait du groupe Rassemblement citoyen écologiste et solidaire. La raison, un manque d'information de l'opposition par le président Laurent Wauquiez, qui a également refusé d'examiner des amendements de l'opposition. Les magistrats notent également un conflit d'intérêts dans l'attribution d'une subvention de 4,7 millions d'euros au Center Park à Roibon. Projet défendu par le vice-président Yannick Neuder, également président de la communauté de communes de la Bièvre. Conclusion, il va falloir revoter ce budget déjà exécuté. Allô maman, dodo, la maternité du groupe hospitalier mutualiste à Grenoble continue son travail pour améliorer les liens entre parents et nouveau-nés. L'équipe de sages-femmes lance une souscription sur le net et espère recueillir 9 000 €. L'objectif, faire que les nuits des mamans, papas et bébés soient aussi belles que leurs jours dans ces premières heures de vie si importantes. Le but, c'est vraiment d'acheter 2 lits doubles et 2 lits cododo. Les lits cododo, ce sont des petits lits qu'on peut coller contre les lits des parents. Et ça évite, par exemple, aux mamans qui ont des césariennes de devoir se lever, se pencher au-dessus du berceau pour récupérer son enfant. Là, il est vraiment collé au lit des parents et on peut vraiment le prendre sans aucun problème. Les avantages, c'est d'être comme à la maison. C'est vraiment d'être collé serré, de ne plus subir la séparation d'après l'accouchement pour libérer ces hormones que l'on appelle les hormones du lien, qui sont les ocytocines. Et plus on est collé serré et plus l'hormone de l'amour arrive à se libérer. Et donc après tout le reste, vraiment la montée de lait, le lien mère-enfant qui se crée, le couple aussi qui se soude à ce moment-là. Donc c'est primordial. Pour souscrire, direction la plateforme Cocorico. Si le projet fonctionne, ce serait la seule maternité de la région à le proposer. Roulez jeunesse, les participants de l'opération Jeunes Citoyens Exprimez-vous, menée par l'association Alter Ego Isère, sont attendus mercredi après-midi au Prisme de Cessin, à l'occasion de découvrir 70 projets construits par des collégiens, lycéens, adhérents d'associations ou artistes en herbe venus de tout le département. Entre slam, musique, BD, spectacles et autres, Saint-Martin-d'Air et son pôle jeunesse proposent par exemple un court-métrage sur le vote et une réflexion sur les valeurs de la République et la citoyenneté. Le FCG est monté, les Amazones aussi, le GF38 l'espère, mais c'est trop tard pour le BCTM. C'était l'objectif de la saison pour les basketteuses de La Tronche, Mélan et leur staff. Mais les rebonds en ont décidé autrement pour les vainqueurs du trophée Coupe de France. Mathias Araez et Pierre Mouni ont suivi le dernier match de la saison samedi soir au gymnase Charlet. Le BCTM peut nourrir quelques regrets. Malgré une dernière victoire à domicile en clôture des playoffs, les joueuses de Mickaël Corten n'évolueront pas en Ligue 2 la saison prochaine. À égalité de points avec Aulnois, ce sont les nordistes qui ont l'avantage du score average particulier et qui retrouveront le 2e échelon national un an seulement après l'avoir quitté. Face à leur adversaire du soir, la Glacerie, les Rouges et Blanches ont montré qu'elles n'ont rien à envier à personne. Aussi bien dans l'animation offensive que dans sa qualité principale, la défense, le BCTM a prouvé que sa place dans le wagon de la montée n'aurait pas été volée. Je félicite vraiment la Glacerie, je félicite vraiment Aulnois, parce que c'est de belles équipes. Elles méritent certainement de monter. Je pense qu'on le méritait aussi. Maintenant, on va se remobiliser et on va repartir de l'avant.
Si la non-validation du billet pour la Ligue 2 laisse amère, les supporters du club de la Tranche-Mélan peuvent tout de même savourer une saison presque parfaite. Couronnés d'un titre de Coupe de France, les basketteuses iséroises repartiront en guerre avec un objectif clair. Donc l'année dernière, on avait dit qu'on voudrait faire mieux. C'est pas assez mieux, mais c'est mieux. Maintenant, il faut faire mieux l'année prochaine. Mais faire mieux le 19 mai, c'est facile. La vérité, ce sera l'année prochaine à la même époque. C'est une saison pleine d'ambition qui s'annonce donc du côté de la Tranche-Mélan. Avec la grinta de son coach, l'engagement des joueuses et la ferveur du public, nul doute que le BCTM soulèvera des montagnes. Et ça nous donnera au moins l'occasion de revoir encore de beaux derbys entre la Tranche-Mélan et le Pays Voironnais Basket Club. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une très belle soirée à tous.